Lorsque je vous dis patrimoine, vous pensez tout de suite aux célèbres monuments parisiens? On se rappelle les chansons, un soir d'hiver un vrai Pourtant, visage, notre chère la Seine ne Seine coule à pas qu'à manchon Paris. de marron, Elle nous une emmène plus chambre au loin dans la cinquième région, étage, vers un les cafés musée crème bien du particulier. matin, Montparnasse, le Un café musée du dynamique, Dôme, c'est les véridique. faubourgs, le carré du Mais latin, hélas, les déchu, Tuileries c'est et la place impromptu. Vendôme. Situé en Île-de-France, dans le département du Val d'Oise à Argenteuil, le musée sauvage s'intègre dans le quartier du centre-ville. Un quartier avec de nombreux logements sociaux et la gare d'Argenteuil accessible à pied en 3 minutes. Si cette gare date du milieu du XIXe siècle, la construction du bâtiment de l'ancien musée remonte au siècle qui le précède. Le musée sauvage a pris place dans le bâtiment de l'hôpital construit dès 1718. Mais à la fin du XIXe siècle, coup de théâtre. Les principes architecturaux des hôpitaux ont évolué et l'hôpital ne répond pas aux nouveaux critères. Il ferme donc au profit d'un musée d'histoire de la ville dont les œuvres évoquent son passé industriel et maraîcher. En 2010, le musée ferme à son tour pour être entièrement rénové. Le résultat? Un échec cuisant. Il aurait fallu 4 millions d'euros pour cette rénovation. Une coquette somme que la municipalité ne pouvait pas se permettre. Tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Avec son équipe, Ismaël Jamadine, qui deviendra finalement le porteur du projet du musée sauvage, ne comprend pas comment ce lieu si bien situé et plein de potentiel peut être laissé à l'abandon. Ils ont donc eu l'idée de faire revivre cet espace vacant. Et 10 ans après la fermeture du musée, ils exposent leur projet à la mairie. Tant qu'aucune idée n'est présente pour l'exploitation du bâtiment, que ce n'est pas une priorité politique et que les moyens ne sont de toute façon pas disponibles, ils peuvent l'occuper temporairement et l'animer. C'est ce qu'on appelle de l'urbanisme temporaire. Temporaire, parce qu'un bail de 3 ans a été accordé par la mairie à partir de novembre 2018. Et ce bail est sur le point d'être renouvelé pour 3 ans supplémentaires. D'ailleurs, on est convaincu que le label Fabrique de territoire, que le musée sauvage a obtenu du gouvernement récemment, jouera en faveur d'une approbation par le conseil municipal. Quoique, alors que le maire d'Argenteuil a témoigné d'un véritable intérêt pour la réappropriation de ce site et ce projet, certains élus quant à eux, auraient préféré que l'édifice conserve sa fonction de musée. C'est ce qui nous amène à nous demander, la réappropriation de ce site remarquable redynamise-t-elle culturellement le quartier ou dévalorise-t-elle le Je patrimoine? sens bien que vous vous impatientez de connaître la réponse à cette question, mais n'y en a-t-il pas une autre qui vous brûle les lèvres? Vous vous demandez sûrement d'où vient l'adjectif sauvage du musée. Il y a en fait 2 interprétations. Le musée réunit tout type d'art, donc ça peut faire penser à un lieu sauvage où se mêlent différentes cultures, mais c'est surtout parce qu'ils ont retrouvé le lieu ensauvagé par la nature qui a repris ses droits. Mais s'il aurait pu être la demeure de Tarzan et Jane, il est aujourd'hui devenu l'Éden des âmes en quête de nouvelles aventures ludiques. Que ce soit pour prendre une pause café dans le musée, pour participer aux activités, aux ateliers, assister à des événements, des spectacles, eh bien, les activités qui y sont proposées au sein du musée sauvage sont accessibles à tous, car les prix sont libres. Donc chacun donne ce qu'il pense juste et selon ses moyens. Donc, les bénévoles de l'association d'Ismaël ont transformé l'ancien musée en un véritable espace de partage des savoir-faire, d'expression culturelle et notamment d'échange. Un espace où l'on retrouve le charme de l'architecture classique du XVIIIe siècle, notamment avec la chapelle de la Maison-Dieu et ses baies en arc surbaissé. Mais avant de profiter de ce lieu remarquable, il a fallu réaliser des travaux de rénovation en 2018 et 2019. Les modifications de structure restent limitées euh, parce qu'ils nécessitent des financements et l'accord de la municipalité. Mais si celle-ci veut que le musée reste en bon état, il faudra investir. Car oui, elle est située sur un sol meuble, car la Seine n'est pas loin. Et qui retrouve-t-on sur les devants de la Seine?
les bénévoles. Leur rôle a été déterminant dans le devenir du musée. Ils ont réalisé les travaux de rénovation essentiels pour que le musée reste en toute sécurité. L'électricité, l'éclairage et la plomberie. Ils ont aussi réhabilité les pièces à leur guise afin de pouvoir user de leur usage. Par exemple, ils ont cassé 4 cloisons pour en faire une salle de danse. Mais cependant, certaines pièces sont restées d'origine, comme la charpente en bois avec son ossature, ainsi que le poteau et les murs en pierre du café. Les musiques ont bénéficié d'une double isolation, thermique car celle d'origine était médiocre, donc les cloisons ont été refaites, et de mousse d'isolation acoustique a été fixée au mur pour empêcher la propagation du son de son extérieur de la pièce. Mais le son qui provient des grandes fêtes organisées dans la cour extérieure, lui, ne peuvent pas être atténués. Et oui, parce qu'il y a régulièrement des événements qui animent la vie du quartier. Enfin, animé, si les habitants trouvent l'entrée. Quand on est venu visiter le musée sauvage, on s'est rendu compte que l'entrée principale, finalement, elle était complètement fermée et qu'on ne voyait pas ce grand portail. Donc la véritable entrée se trouve en fait juste à côté du centre technique municipal. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a demandé à 2 hommes qui travaillent juste à côté s'ils se rendaient parfois au musée sauvage et ce qu'ils en pensaient. Mais finalement, ils ne connaissaient même pas son existence avant qu'on leur en parle. Ce qui nous a frappé, c'est l'absence d'affichage public qui indique sa localisation ou même son existence aux alentours, en plus d'un manque de mise en valeur par rapport à l'espace public. Si la municipalité a laissé à l'abandon le lieu, Ismaël et les bénévoles voient en leur occupation nouvelle l'occasion de préserver ce lieu historique en lui redonnant de la visibilité. Ismaël a observé deux catégories d'attitudes des habitants vis-à-vis du patrimoine. Il y a ceux qui sont un peu informés parce qu'ils s'y intéressent et ceux qui ont pris l'habitude de passer devant un espace mort. On l'a aussi constaté quand on a interrogé les passants. Serait-ce là le signe précurseur d'une fin de la compréhension et de la reconnaissance du patrimoine local? C'est que les habitants prêtent peu attention au patrimoine local. Ils ne peuvent donc pas y être attachés. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes qui étaient contre le projet ou qui... Ouais, alors au tout début, je sais que c'était un peu dur aussi avec certains élus, peut-être, voilà, qui voulaient que le musée reste un musée, que... Voilà, il était vide en l'occurrence. Ils voulaient que le musée reste vide, inhabité. Ouais, voilà, c'était un peu garder le patrimoine, mais je sais pas... Sans y toucher, mais pour ouais, voilà, c'était un peu... C'était, ouais, pas trop d'arguments de leur côté, je t'avoue. En ce qui concerne les défenseurs du patrimoine, ils sont plus inquiets que jamais. Marie-Antoinette, avec qui on s'est entretenu au téléphone, nous a fait part des raisons qui la poussent à défendre corps et âme l'ancien musée. C'est un bâtiment d'architecture hospitalière remarquable qui, en plus, a survécu au bombardement de 1945. Donc, c'est un héritage inestimable et que très peu de communes possèdent. Et il n'est pas inscrit au monument historique. Donc les activités du musée sauvage, elles sont tout à fait honorables, mais le lieu qu'ils occupent n'est pas légitime. Actuellement, les œuvres de l'ancien musée sont stockées dans le sous-sol d'un supermarché. Les sous-sols de Géant Casino, là, c'est encore inondable. D'accord. La municipalité a ignoré sa valeur patrimoniale. On a en plus relevé que la commune souffre d'un manque cruel d'équipements culturels et il faut reconnaître que les associations auraient pu proposer leur activité dans un autre espace vacant sans réellement d'histoire particulière. En offrant un accès à des activités notamment culturelles au sein du même lieu, il est indéniable que le musée sauvage se démarque de son environnement urbain et redynamise le quartier. Mais n'est-ce pas une conséquence logique pour un quartier à majorité résidentielle ? S'il est reconnu comme fabrique de territoire par le gouvernement, il semble en revanche peu connu de ses propres voisins. Il faut dire que ce site remarquable est remarquablement dissimulé. Finalement, avec sa réappropriation par les associations, la valeur patrimoniale de l'ancien musée est subtilement amenée à être oubliée. Ce changement d'usage n'est peut-être qu'un moyen de rendre plus simple l'acceptation d'un potentiel futur projet. On pourrait déceler là une volonté de la municipalité
à détruire ce site au profit d'une opération immobilière très rentable. En effet, on a constaté que des orientations d'aménagement étaient envisagées dans le secteur. À bon entendeur.